C'est un 360 tout à fait fabuleux que l'on vous propose aujourd'hui avec la visite d'une usine d'enrichissement d'uranium gigantesque à l'image de la tour où nous nous trouvons. Une visite unique, une visite exceptionnelle car pour la première fois nous allons pouvoir entrer dans les entrailles de l'entreprise. Suivez-moi. Bonjour Michel. Bonjour Gilles. Michel, merci de nous accompagner pour cette visite. Moi, ce qui m'a surpris en commençant à visiter les tours, maintenant ce couloir, c'est l'immensité. Effectivement, c'est relativement grand, 900 mètres pratiquement de couloir qui relient nos 4 usines, qui permettaient l'enrichissement de l'uranium. Donc on va aller là voir un groupe. Le 132.1, effectivement. Et c'est là le cœur de l'usine, les entrailles dont je parlais. Les entrailles, la partie dans laquelle l'uranium circulait et permettait l'enrichissement. À l'époque, les installations étaient très chaudes et on n'y allait qu'exceptionnellement dans des conditions très particulières. L'usine étant arrêtée aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans son groupe. Cette fois-ci, on y est. C'est vraiment très très impressionnant. Et c'est ici que circulait l'uranium alors. Tout à fait. L'uranium sous forme gazeuse était déjà très chaud. Pour le faire circuler, on le comprimait avec de gros compresseurs qui diffusaient à travers ces mastodontes qu'on appelle diffuseurs, des pièces de plus de 25 mètres de haut. Il faisait 80 degrés à peu près ici. Un groupe ici contient 20 diffuseurs. On avait 70 groupes de ce type, soit 1400 étages de diffusion. C'est géant ici aussi. Eh oui, effectivement. Tu as vu tout à l'heure les diffuseurs. Il fallait bien les amener par quelque part. C'est cette année de manutention principale qui a été utilisée. Et avec ces ponts gigantesques qui ont permis la maintenance et la mise en place. Vu d'en bas, c'était quelque chose. D'en haut, je me demande si c'est pas encore plus impressionnant. On est à hauteur du diffuseur, donc c'est vrai qu'on se rend compte un peu de sa dimension, alors qu'au pied, il est un peu écrasé. Alors, cette visite est une première et une dernière, puisque cette usine va être démantelée, découpée en morceaux, et les diffuseurs que Michel nous a montrés à l'instant vont être sortis par ici. Alors très exactement, c'est ici que nous allons construire un atelier qui sera destiné à déconstruire et conditionner les diffuseurs. Voilà, l'ensemble des diffuseurs des 4 usines seront déposés, ainsi que l'ensemble du procédé, et amenés dans l'unité de densification et de conditionnement. On va traiter ici 160 000 tonnes de métallique. 160 000 tonnes. Oui, 160 000 tonnes, c'est l'équivalent de 20 tours Eiffel. Donc on va mettre en œuvre ici un procédé à la taille de ces mastodontes, avec des pinces géantes comme on a testé cette année. On va également utiliser de la découpe thermique, du chalumeau et une presse cisaille pour conditionner l'ensemble de ces métalliques. Il y aura en moyenne 200 compagnons à l'œuvre dans les installations et dans l'atelier de déconstruction. Il faut savoir que le démantèlement, c'est une activité industrielle à part entière et Orano est un des acteurs majeurs du démantèlement en France et dans le monde. Jean-Jacques, merci beaucoup car vous nous avez permis de visiter cette usine extraordinaire, un moment passionnant, une usine hors norme qui a alimenté pendant des décennies des réacteurs dans le monde entier. Comment vous faites aujourd'hui? Eh bien, la compétence des équipes qui ont exploité Eurodif ont permis de construire Georges Besse 2 que vous avez derrière vous. Ces usines ont fait partie de l'ensemble du renouvellement du site du Tricastin. L'ensemble de l'outil industriel modernisé, aux meilleurs standards de sûreté, nous permet d'alimenter 90 millions de foyers dans le monde en énergie décarbonée. Tout ça, ça nous donne envie de revenir sur le Tricastin et cette fois-ci de visiter Georges Besse 2. Vous serez les bienvenus. Merci.